En janvier, je me suis lancé un défi, écrire un post par jour sur LinkedIn. Après 6 mois de travail, c'est l'heure de faire le bilan. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toute ma stratégie, vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée au quotidien pour pouvoir écrire un post par jour. Commençons par le commencement. Déjà, pourquoi ce défi ? Alors, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a quand même pas mal de barrières mentales. Et en fait, derrière ce défi, je voulais tout simplement me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Même si au premier abord, c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, et surtout, je me sentais pas du tout légitime. Le deuxième point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, travailler son personal branding, c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire. Comme j'ai développé une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller mes clients de travailler justement leur personal branding et de les pousser à créer du contenu de qualité. Donc quoi de mieux que d'appliquer tous ces conseils à moi-même. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, je vous mets le lien de mon compte LinkedIn en description. Avant de me lancer, j'avais quelques a priori qui étaient comme je vous disais, des barrières mentales. Et il y avait 2 grosses croyances qui m'empêchaient finalement de me lancer. La première, c'est que je pensais ne pas avoir le temps. J'avais déjà des journées bien fournies, alors ajouter un exercice sur lequel je suis pas du tout à l'aise allait forcément me rajouter du temps et me demander énormément d'énergie. La réalité, c'est que c'est surtout une question de priorité et qu'avec une bonne organisation, on peut facilement optimiser son temps. La deuxième barrière mentale que j'avais, c'était de croire que j'avais rien à raconter. Là, on touche un peu au syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression que ce que je savais paraissait évident pour tout le monde et donc je voyais pas tellement l'intérêt de le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, j'avais peur quand même de manquer d'idées. On est tous plus experts sur un sujet que quelqu'un d'autre, donc on peut forcément apporter de la valeur à certaines personnes. Et le deuxième point, c'est que pour être plus inspiré, il vous suffit de consommer plus de contenu. Donc plus vous consommez de contenu, plus vous serez inspiré. Et quand je dis consommer du contenu, c'est pas que sur LinkedIn. Vous pouvez aussi aller sur Twitter, sur YouTube, vous inscrire à des newsletters, etc. Maintenant que j'ai cassé ces barrières mentales, il fallait que je me structure un petit peu et que je définisse une stratégie. Pour commencer, j'ai tout simplement fait un post sur LinkedIn dans lequel j'annonçais le fait que je voulais me lancer sur LinkedIn de manière beaucoup plus régulière et que donc j'étais à la recherche de conseils. Parfois quand on ne sait pas, il suffit tout simplement de demander. J'ai eu environ une vingtaine de réponses qui étaient hyper intéressantes, que j'ai donc notées, qui m'ont énormément aidée dans la mise en place de ce défi. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé une énorme séance de brainstorming. Quand je dis énorme, c'est que j'ai pris une journée entière pour me poser sur le sujet et essayer de comprendre un petit peu quels étaient déjà les différents sujets que je voulais aborder sur LinkedIn. Et après, j'ai appliqué une stratégie qui est la stratégie Tofu, Mofu, Bofu. C'est une stratégie qui consiste à toucher des personnes à différents niveaux. Vous avez Tofu, qui est donc le top of funnel. Là, vous essayez d'attirer le plus grand nombre de personnes qui ont un problème et qui cherchent à en savoir plus sur ce problème. Ensuite, vous avez la partie Mofu, donc middle of funnel. Là, votre contenu consiste finalement à éduquer, mais doit aussi expliquer pourquoi vous êtes la meilleure solution. Et ensuite, vous avez la partie Bofu, qui est donc bottom of funnel. Et sur la partie Bofu, du coup, vous devez mettre en avant votre service, votre produit, expliquer du coup les différentes caractéristiques et pourquoi vous êtes une solution qui serait adaptée aux problèmes que rencontre votre audience. C'est une stratégie du coup qui vous permet de toucher un maximum de personnes à différents niveaux avec du coup un contenu qui va être varié. J'ai donc appliqué cette stratégie sur les différents sujets que je voulais aborder, à savoir l'entrepreneuriat, le marketing automation, My Name is Bond, mais aussi ma vie à l'étranger. Et dernière étape, se lancer sans trop réfléchir. L'objectif, c'est vraiment de faire, pas forcément de bien faire. On va tester des choses qui ne marcheront pas forcément. Et puis en plus, la réalité, c'est que c'est en faisant qu'on apprend. Du coup, concrètement, comment je me suis organisée ? Déjà pour commencer, j'ai créé une section post LinkedIn sur mon Notion dans lequel j'ai noté l'ensemble de mes idées, mais j'ai aussi créé une note sur mon téléphone qui du coup nécessite pas forcément de connexion internet, dans laquelle je note toutes les idées qui me passent par la tête, parce que parfois vous avez des idées qui vous viennent à n'importe quel moment. Du coup, il faut avoir un moyen de capturer cette idée. Pendant 4 mois, j'ai posté au jour le jour, c'est-à-dire que j'ouvrais mes notes, je regardais un petit peu les différentes idées que j'avais et en fonction du mood dans lequel j'étais, je sélectionnais une idée et du coup je la développais directement pour en faire un post LinkedIn. Mais depuis 2 mois, j'ai changé de stratégie, plutôt d'organisation, et du coup, en début de semaine, je me bloque une matinée sur laquelle je prévois l'ensemble de mes posts de la semaine. Ça me permet d'être beaucoup plus organisée et surtout de varier les différents sujets que je vais traiter tout au long de la semaine, et ça me permet surtout de gagner énormément de temps. Bien sûr, tous les jours, quand je poste, avant ou après, je
prends du temps pour interagir avec les autres créateurs de contenu, déjà parce que ça me permet de tisser des relations, mais aussi parce que ça me permet de m'enrichir et d'avoir plus d'idées pour mes posts LinkedIn. Du coup, quel est le bilan après 6 mois de posts sur LinkedIn? Premier point à regarder, est-ce que je suis toujours présente sur LinkedIn? La réponse est oui. Est-ce que j'ai tenu mes engagements? Oui. Faut savoir que je publiais tous les jours, sauf le samedi, je m'accordais quand même une journée de repos. Et sinon, concernant les résultats de manière un petit peu plus chiffrée, c'est vrai que je m'attendais vraiment à rien, j'avais pas d'objectif, si ce n'est réussir à instaurer finalement cette habitude de poster tous les jours sur LinkedIn. Ce qui me permet d'être plus à l'aise sur le fait de prendre la parole en public, et surtout de me réconcilier avec la création de contenu. J'ai mis en place une automatisation qui me permettait d'analyser l'ensemble des posts que j'ai fait depuis janvier. Depuis janvier, j'ai écrit 169 posts qui ont généré un engagement moyen de 1,99%. Allez, on peut arrondir à 2%. Ces 169 posts ont généré plus d'1 million de vues. Pour être plus précise, 1 229 015 vues à l'heure où je vous parle. Et ça a généré plus de 14 200 likes, sans oublier les 6 400 et quelques commentaires. Ça m'a également généré plus de 4000 nouveaux abonnés, mais aussi et surtout plus d'une centaine de leads qualifiés pour My Name is Bond. Par-dessus tout, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je suis hyper fière parce que j'aurais jamais pensé y arriver, et pourtant je l'ai fait, comme quoi tout est possible. Finalement, tout est une question de priorité. Si vous avez envie de tester des canaux d'acquisition, allez-y. Testez-les jusqu'au bout, faites-le à 100%. Et en fonction des résultats que vous allez obtenir, vous allez savoir si justement c'est un canal d'acquisition qui est viable sur du long terme ou pas. Créer du contenu sur LinkedIn, ça prend du temps. C'est un très bon exercice qui, moi, me plaît. Je prends plaisir à échanger sur LinkedIn, à partager un petit peu toutes mes trouvailles. Aujourd'hui, ça fait presque 6 mois que je poste tous les jours sur LinkedIn et c'est pas prêt de s'arrêter. Puisque je me lance comme défi de continuer à poster quotidiennement sur LinkedIn pour faire le bilan après 1 an de post. Alors si tu veux tout savoir sur les réseaux sociaux, leur algorithme, toutes les news de marketing automation ou si tu veux tout simplement suivre mon aventure entrepreneuriale, je t'invite à me suivre sur LinkedIn. Le lien est en description. Let's go! Posez-moi toutes les questions que vous avez en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo.